Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment trouver sa position, déterminer sa position, c'est-à-dire grâce à l'aide de ce qu'on appelle le procédé du triangulation ou la biangulation. Pour cet exercice-là, on va juste faire, on va travailler avec la biangulation, d'accord? La triangulation, il suffira juste de répéter encore une fois. euh, un procédé qu'on verra tout à l'heure. Donc on va partir du principe que je suis ici, mais ça je ne le sais pas, donc je suis au point côté, je suis ici donc au point côté 405 qu'on voit ici, le on and cop, d'accord? Mais ça je ne le sais pas. Par contre, à partir de ma position ici, j'ai visuel sur un pylône ici, d'accord? J'ai visuel sur le pylône, hein, donc au point côté 350, et j'ai également visuel sur, sur l'église ici du village qui s'appelle Eschbourg. Donc, hein, on la voit ici, l'église, hein, donc je mets la loupe. Hop, voilà, on la voit bien ici, hein, l'église au centre de, du village. Donc, je vais matérialiser les emplacements. Donc, je suis ici, mais ça, je ne le sais pas encore. Sauf que juste que à partir de là, j'ai visuel sur le pylône et l'église. D'accord? Voilà, donc j'ai matérialisé par cercle les trois positions. Très très important, ce que je vais dire là, c'est quand vous êtes sur le terrain, il faut absolument, absolument, absolument orienter la carte. Très important. C'est-à-dire, je suis ici, je suis sur le terrain, j'oriente avant de faire les tirages d'azimut, tout ça, il faut absolument orienter sa carte. Comme ça, ce que je vois sur la carte est représenté, ou ce que je vois sur le terrain est représenté sur la carte. Très importante d'orientation de la carte à ce moment-là. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'orientation de la carte, c'est pas très compliqué. Voilà. Mais là, euh, j'insiste bien, hein, l'orientation de la carte. Ok, pour faire le procédé maintenant, c'est simple. Donc, mon point de départ ici, le point côté 405, en direction du pylône. Donc, je vais relayer, je vais tracer une droite ici. Je vais tracer une droite, je vais dépasser un petit peu. Très important. Hop. Donc, à partir de là, ce qui me reste à faire, c'est venir trouver l'azimut en fait. Et pour ça, je tourne le cadran rotatif de la boussole et faire en sorte que les lignes qu'on voit ici soient parallèles avec les méridiens qui descendent ici. Donc là, je suis sur une carte de 1,25, donc un méridien tous les 1 km. Et pareil pour les parallèles, tous les 1 km, j'ai un parallèle. Donc je l'ai là, je l'ai là. Donc tous les 1 mètre, j'ai un parallèle et un méridien. Donc, mets la boussole toujours dans cette direction-là, de l'observation. Je tire ma droite, je trace ma ligne, et je fais en sorte d'aligner les parallèles, enfin les lignes d'orientation ici avec les parallèles. Et à partir de là, il ne me restait plus qu'à lire ici sur l'index de lecture de la boussole. Et qui nous donne, je suis pile poil à 260. 260. Donc, point d'observation, donc PO, direction le pylône, j'ai 200 combien j'ai dit 260. J'ai 260 degrés. Et là, pour pouvoir se situer, en fait, ce qui nous intéresse, nous, et la règle, c'est il nous faut l'azimut inverse. D'accord? Donc je suis ici, je tape mon azimut, et à partir de ce point-là, vers ma direction, combien? Quel est l'azimut inverse? C'est très important.
l'azimut inverse. J'avais déjà fait une vidéo concernant l'azimut inverse, azimut inverse. Et comme je l'ai conseillé dans la vidéo, j'ai dit en fait le top c'est d'avoir une boussole comme ça à plaquette. J'ai juste à regarder ici, j'ai 260, et j'ai juste à regarder plus bas, c'est 80. Donc mon azimut inverse c'est 80 degrés. Je fais la même chose pour le deuxième point. Donc là, mon point, donc 405 en direction de l'église qu'on voit ici. Je fais dépasser un petit peu ma droite, donc ma ligne. Hop, et de l'autre côté également. Voilà. Et là, la même chose. Je viens, je prends toujours à la boussole dans ce sens-là, de l'observation, et je vais venir faire en sorte, je vais tourner le cadran rotatif de la boussole afin d'aligner les lignes d'orientation avec les parallèles. Ok, donc là je suis pas mal aligné. Ben, hop, j'ai bougé un petit peu. Il me reste plus qu'à lire ici l'index de lecture là. Oh, attendez, j'ai bougé un petit peu. Index de lecture, je suis parallèle, ouais. Index de lecture et j'ai plus qu'à lire ici directement. Donc je lis 234. Donc du point d'observation vers l'église, ça me donne, donc j'ai 234, j'ai dit, ouais, 234, c'est 2 en 2, 34 degrés, et l'azimut inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus qu'à regarder, donc la 50, 52, 52, je vérifie bien, 52, pardon, j'avais dit, donc, 52, donc 52 degrés, ok, et donc, et donc c'est au croisement de ça, des deux droites ici, ça c'est ma position déjà. Donc pour encore plus de précision, mais là on est déjà très bien là. En termes de précision, vous allez voir, on va pouvoir prendre les coordonnées dans ce carré déjà. C'est très bien parce que ça nous situe déjà dans un carré kilométrique. Déjà, si on a une carte, une boussole, si on est perdu, on peut déjà voir qu'on est dans ce carré-là. Donc à partir de là, si je veux me rendre à Eichbourg, il ne me reste plus qu'à tirer un azimut ou, ou autre, quoi. D'accord? Donc déjà, avec ça, ça nous permet déjà de nous situer. Si on a, si on a, si on arrive à avoir un troisième point caractéristique, ben, il n'y a pas de problème, c'est toujours mieux. On peut taper son azimut et sortir son azimut inverse. Et là, ça nous, comment dire, en termes de recoupement ici, là, le triangle il est très très plus que serré, hein, si vous voulez. Mais là déjà, c'est très bien. Donc là, ça nous permet de voir dans quel carré et on va pouvoir sortir les coordonnées. On va pouvoir sortir les coordonnées de ce point-là. Donc on le voit bien ici, hein, on voit bien le croisement, hein. On voit bien. Donc un petit. Donc on le voit bien, hein. Donc c'est quasiment précis. Donc là, j'avais déjà dit lors d'une vidéo les- une astuce pour pouvoir marquer les méridiens et les parallèles. Donc moi, je sais que là, c'est le 3,77, le parallèle 3,77e. Le méridien 3,77, il a le parallèle 54,10. Donc là, donc c'est 3,77, 3,77. Donc à côté, c'est 3,66. Donc 3,66. Donc la coordonnée des x pour l'instant 3,76, pardon, 3,76. Et après, il me reste plus qu'à venir peaufiner en fait. Il me reste plus qu'à venir peaufiner le. Donc là, il me reste plus qu'à trouver le carré kilométrique où est situé, on va dire, mon croisement ici là. Donc j'ai plus qu'à, donc le carré, donc c'est 3,77. À gauche, c'est 3,76. Donc 3,76, je l'ai déjà noté. Et là, on a le parallèle. Donc là, on va vers le nord, hein, d'accord?
Donc là, c'est 54,10. En dessous, c'est 54,09. Donc, les Y, 54,09. Et après, il ne me reste plus qu'à peaufiner vers l'est. Donc, c'est-à-dire à partir de là, là, on voit. Donc là, je suis bien. Donc, je suis à. Je suis à. Donc là, je suis à 550. D'accord? 376, 550. Et vers, et vers le nord, je suis à. Donc là, sur ma boussole, j'ai des échelles. C'est très très pratique. Franchement, voilà, hein, c'est vraiment top. Je suis très très satisfait pour l'instant de cette boussole là. Donc vraiment, elle est bien quoi. On voit très très bien. Donc là, j'avais dit, je suis à 54,09, 54,09, 54,09. Et par rapport au croisement, je suis donc 450. Donc 54,09, 450. Donc voilà, ça c'est ma coordonnée UTM que je peux déjà communiquer ou savoir où je suis. Soit je dois la communiquer à quelqu'un ou autre quoi. Ok, donc voilà, on a vu ensemble le principe de la biangulation. Hein, la triangulation, c'est la même chose, il faudra juste un troisième tirage et on y est. D'accord? C'est le même principe. Donc on a vu ensemble comment localiser sa position, déterminer sa position sur une carte à l'aide d'une boussole, une carte topo 1,25 000. Très important. Donc je rappelle, hein, toujours la boussole dans la direction de l'observation. Dans la direction de l'observation, pour les 2 points ou les 3 points, je tire les azimuts, je tire les azimuts, je fais bien attention à l'alignement des lignes d'orientation ici, et surtout ce qu'il nous faut, l'azimut inverse, très important, l'azimut inverse de ce que je viens de tirer. Donc on a, on a vu que 260, donc l'azimut inverse, on a dit que c'était 80. Donc si je pars du pylône ici en direction du point 405, je fais ce qu'il faut, c'est-à-dire j'aligne tout ça. Donc j'aligne les lignes d'orientation avec les. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient parallèles au méridien. Donc là, normalement, j'avais dit que l'azimut inverse c'est 80. Là, on peut voir, on peut voir ici, on a un 80. D'accord? Un azimut 80. Donc, la même chose pour le deuxième point, hein. Faut toujours vérifier au moins 2 fois. Donc là, je suis ici. On avait dit que l'azimut c'était 52. Donc là, normalement, si j'oriente correctement les lignes d'orientation, ma boussole, etc. Donc, si j'aligne correctement, là, normalement, je suis bien parallèle là. Là, j'avais dit 234, l'azimut inverse c'est 52. Donc là, normalement, si je regarde bien, une petite mise au point, et je pas. Voilà, donc j'ai dit 52, je suis quasiment à 52. Sauf que là, j'ai la caméra, j'étais pas pile poil au-dessus, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà, on avait ensemble comment trianguler ou bianguler pour trouver sa position. Donc je vous dis merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez, si vous avez des choses à apporter que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, ben, ils sont les bienvenus. Je vous dis merci encore une fois et à bientôt pour un nouveau partage.